mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Grand peuple du grand royaume de Luango, grand peuple allié et frère du grand sud Congo. C'est le digne successeur du grand roi Mani Makosso Tikosso au sein du collège royal du Luango, chapeauté par Sa Majesté Makosso V et Sa Majesté Tikayazinga Ier, qui reprend la parole aujourd'hui 23 janvier 2021. Nous sommes en guerre. Une guerre qui nous a été imposée par le sous-préfet français du bord de la Lima depuis plusieurs années maintenant, disons depuis plusieurs décennies. Notre peuple, nos peuples courent à sa perte
à sa disparition si nous ne réagissons pas. Ne passons pas de la parole, du droit légitime aux actes. En effet, nous avons longuement discuté, répondu à la provocation et à l'action de l'ennemi par des écrits et avec notre langue. Mais il importe, il sied de constater que nous n'avons pas été écoutés comme nous le voulions par la communauté dite internationale qui, in fine, seront complices d'une extermination, d'un génocide. Nous n'avons pas également été écoutés par des personnes dont nous pensions qu'elles détenaient encore en elles une parcelle d'humanité, c'est-à-dire la diaspora du Nord, la diaspora Moshi, installée sur nos terres, les terres léguées par nos ancêtres. Mon rôle, en tant que chef, en tant que guide de mon peuple, est d'être au-dessus de la mêlée. Cependant, être au-dessus de la mêlée ne veut pas dire assister passivement, sans rien faire, à l'assassinat et à la disparition de son peuple. Par conséquent, face à cette oppression permanente, nous devons, conformément au décret royal numéro 4, promulgué et entré en vigueur le 24 décembre 2020, non seulement réagir, mais aussi et surtout contre-attaquer. Tous les Moshis et leurs alliés, supporters du mal, ne sont plus les bienvenus sur nos terres, sur les terres léguées par nos ancêtres. Ces Moshis et leurs alliés, de gré ou de force, doivent sortir, être expulsés de nos terres. Face aux armes de guerre, nous devons réagir et contre-attaquer avec tous les moyens à notre portée. Pétrole domestique, allumettes, pavés, bâtons, etc. N'importe comment, il s'agit de ne plus croiser les bras et subir l'action du gang des barbares. Nous sommes en guerre parce que la guerre nous a été imposée. Si nous avons gagné spirituellement et juridiquement cette guerre depuis le 7 juin 2020, il s'agit maintenant de gagner physiquement face à un ennemi déjà terrassé, mais qui donne l'apparence contraire pour tenter de regagner un second souffle. Grand peuple du grand royaume de Luango, grand peuple allié et frère du grand sud Congo, agissant maintenant, car demain il sera trop tard. Moi, votre roi, devant n'importe quelle juridiction sur cette terre, et un jour devant la juridiction suprême de Nzambiampongo, le Dieu créateur, je répondrai au nom de mon peuple, je vous défendrai et j'exposerai à la face du monde le plan machiavélique et diabolique visant à nous faire disparaître. C'est de ce plan dont il s'agit. Ce plan dont il s'agit de mettre un terme dès maintenant. Vive le Luango souverain et insoumis pour que vivent les royaumes et chefferies unis du Congo. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis pour que vivent les royaumes et chefferies unis d'Afrique. Sa Majesté Tikayazinga Ier, roi du Luango. Bukulu Vandu, 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 Vandu.
savons que nous sommes dans la journée du 6 juin 2021 et nous tenons à vous souhaiter une très bonne journée. Bon, vous allez constater que nous avons ce drapeau avec nous, le drapeau de l'unité du Sud. Pourquoi sommes-nous arrivés là? Pourquoi avons-nous décidé au sud du Congo d'aller dans une direction qui est celle de pouvoir mettre en place la Fédération Sud-Congo et continuer d'avancer avec ce phénomène que nous avons mis en place de l'unité du Sud, qui a tout d'abord un rôle strictement humanitaire et capital de pouvoir protéger les populations, de pouvoir protéger les terres, de pouvoir protéger les ressources naturelles du Sud-Congo. Et dans cette démarche, nous sommes arrivés à ce drapeau-ci que vous voyez, de l'unité du Sud que je porte maintenant. Et pourquoi nous sommes arrivés là. Bon, je vais donc enlever le drapeau et on va donc continuer ce direct. Pourquoi sommes-nous arrivés là, à cette décision de pouvoir avancer avec le drapeau de l'unité du Sud, une grande vision qui consiste de mettre en place la Fédération Sud-Congo. Pourquoi sommes-nous arrivés là? Comme vous savez, hier nous étions au 5 juin 2021 et 5 juin, le 5 juin en 1997, Sassou Nguesso, sous le dictat de la France, procédait à un coup d'État au Congo-Brazzaville, un coup d'État qui a donc cabossé la démocratie, on peut le dire comme ça, parce que à cette époque-là, nos anciens, nos grands frères avaient tenu une conférence nationale à l'issue duquel est venue la Constitution de 1992, des élections démocratiques, où il y a eu le président Pascal Lissouba démocratiquement élu. Vous devez aussi comprendre qu'avant qu'on arrive à ça, il y a d'abord eu la transition qui a été gérée par le Premier ministre André Milongo et celui donc qui a organisé les élections à l'issue duquel Lissouba, Pascal, a été gagnant. Bon, pour des raisons d'intérêt économique de la France a décidé de pouvoir casser cette démocratie, hein, par le biais d'un coup d'État militaire que cette France devait supporter. Et ce qui fut fait, ils ont réalisé le coup d'État, bien sûr avec de nombreuses victimes. Ils ont fait venir des étrangers, des mercenaires étrangers. Vous vous souvenez de l'opération Pélican, gérée par les Français, on peut le dire comme ça, sur l'opération Pélican. Ça a été géré par les Français. Sur cette opération Pélican, c'était des militaires français, des mercenaires, puisque l'ambassadeur de France était le coordonnateur de toutes ces opérations. Ils ont réalisé le coup d'État, ils ont fait venir des forces étrangères, les Aïrois, ceux de la garde de Mobutu, puisque c'était quasiment pendant la même période que Mobutu avait perdu le pouvoir à l'arrivée du Kabila père. Donc ils ont récupéré pas mal des anciennes forces de Mobutu pour leur accompagner, parce que les Mossi ne pouvaient pas seuls faire cette opération. Même quand ils se disent guerriers, c'est des trouillards, ils ne peuvent pas tenir une guerre, sinon par l'appui des étrangers. Vous comprenez ça, chers amis? Il y a les Rwandais, éventuellement, ceux qu'on appelait les génocidaires du Rwanda, se sont retrouvés là au Congo. Augustin Bizimana et son équipe étaient là. Augustin Bizimana, je crois, était l'ancien ministre de la Défense, hein, à cette époque-là au Rwanda. Ils ont fait venir l'armée angolaise, hein, et donc c'est ça, quand ça se bat la poitrine, que
c'est en octobre qu'ils ont pu arriver jusqu'à la fin du coup d'État, hein, parce qu'il y a eu l'invasion des forces armées angolaises là au Congo. L'État ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 97, mais la guerre avait commencé le 5 juin 97. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Les experts français eux-mêmes, hein, ils essaient d'estimer le nombre de morts. Certains parlent de 400, certains parlent de 800. Il y a des vidéos qui sont là. Nous allons encore ressortir des vidéos. Mais certaines vidéos, on ne peut pas le mettre sur YouTube parce qu'elles sont sanctionnées. Hein. Toutefois que je mets cette vidéo sur YouTube, on le bloque. On bloque cette vidéo. Est-ce qu'ils veulent protéger Sassou? Ça, c'est le sûr, c'est sûr. Ils veulent protéger la France? Oui, c'est pour ça que cette vidéo, elle est protégée. Voilà la situation. Mais revenons d'abord à cette opération. Avant cela, il y a d'abord eu les tentatives d'assassinat de Lissouba par Sassou et éventuellement compte tenu des négociations que Lissouba est en train de mener avec Oxy. Oxy, c'est une compagnie pétrolière américaine. Sassou avait déjà programmé des possibilités d'assassinat de Lissouba. Hein. Et qu'est-ce qu'il le dit? Il y a ces correspondances que nous appelons la correspondance top secret, que lui-même il avait envoyé à l'ambassadeur de France, que nous allons encore essayer peut-être certainement de vous le faire voir. Alors je vais essayer simplement de tourner ici. Vous voyez, cette correspondance, elle date, Brazzaville, c'était au mois de mai, hein, c'est le jour que je ne vois pas trop bien. Est-ce que c'est le 8 mai 1994, comme vous le voyez ici, 1994, je vais essayer de voir. Je crois que c'est le 8 mai, 5 mai 1994, vous le voyez là, le général d'armée Sassou Nguesso, vous voyez, top secret, il a envoyé donc à son ami, celui qu'il a appelé son excellence, monsieur Michel André, André, c'est pas André, l'ambassadeur de France au Congo. Donc, je vous donne un exercice, et c'est, puisque nous sommes là en mai 1994, essayez d'aller sur Google, hein, tapez les ambassadeurs de France au Congo-Brazzaville, et en mai 1994, vous allez certainement savoir le vrai nom de cet individu. C'est un certain Michel André, hein, André, un truc pareil, Michel André. C'est comme ça que je vois, Michel André, ambassadeur de France au Congo. Donc, dans cette correspondance, hein, Sassou disait simplement, hein, il disait, je vais essayer de lire, hein, il disait, Excellence et chers amis, hein, les informations en ma possession font état d'une très large victoire des partisans de Lissouba dès le premier tour des élections législatives. Donc apparemment, ils avaient pensé, avant les élections législatives, faire leur coup d'État, donc assassiner Lissouba. Je continue, donc je vais d'abord lire la correspondance. Hein. Il dit, Excellence et chers amis, les informations en ma possession font état d'une très large victoire des partisans de Lissouba dès le premier tour des élections législatives. Ce qui laisse supposer que la voie des urnes était la moins bonne de toutes celles proposées. Hein, cette lettre est difficile parce que ça a été rédigé par la main et vu que ça s'est réalisé avec plusieurs photocopies, c'est très difficile parfois de lire le contenu. Donc je reprends. Excellence et chers amis, les informations en ma possession font état d'une très large victoire dès
d'une très large victoire des partisans de Lissouba dès le premier tour des élections législatives anticipées, ce qui laisse supposer que la voie des urnes était la moins bonne de toutes celles proposées. Donc apparemment, ils avaient déjà préparé le coup, hein, en procédant par les élections législatives. C'est là où ils devaient faire tomber Lissouba, les élections législatives anticipées. De plus, les récentes facilités financières que les compagnies pétrolières américaines lui ont accordées, hein, mettent gravement en danger vos intérêts dans notre pays. Donc là, il se met contre les intérêts américains en disant que le contrat, éventuellement, il voulait parler certainement du contrat Oxy. Le contrat Oxy était un danger pour les intérêts français au Congo-Brazzaville. Donc c'est Sassou qui le dit. En plus, les récentes facilités financières que les compagnies pétrolières américaines lui ont accordées mettent gravement en danger vos intérêts dans notre pays. Par conséquent, je vous invite très respectueusement à rencontrer M. Lefoc Péjan. Éventuellement, il s'agit ici de M. Loïc Lefloc Péjan, PDG de Total Aquitaine, afin de mettre à exécution le plan qu'il avait, je crois, le plan qu'il avait initialement prévu. Comprenez ça, chers amis? Quel est le plan que M. Loïc Lefloc Péjan, patron de Total Aquitaine, avait initialement prévu? Personne ne le connaît. Donc en réalité, il y avait plusieurs plans qu'ils avaient préparés. Comme les élections législatives ne pouvaient pas fonctionner, les intérêts de Total étant menacés par le contrat Lissouba Oxy, donc on peut simplement dire les négociations de Oxy avec le Congo, Sassou se remet donc du côté des Français en écrivant à l'ambassadeur étant le représentant du locataire de l'Élysée au Congo, en lui demandant que les élections législatives n'étaient pas la bonne voie, donc il faut procéder au plan B. Et donc il fallait que lui, qu'il rentre en contact avec monsieur Lefloc Péjan, patron de Total, avant que celui-ci puisse mettre en exécution le plan qu'il avait initialement prévu. Je continue. Je vais essayer simplement d'augmenter ici. Et là, vous voyez bien la signature de Sassou. Donc, on ne peut pas tricher ça. Vous passez ça même aux experts, ils vont vous le dire que c'est un document authentique. En effet, Lissouba doit être sacrifié. Comprenez ça, chers amis. Donc, leur plan, il fallait sacrifier Lissouba. Donc, ça veut simplement dire qu'il fallait le liquider. En effet, Lissouba doit être sacrifié. Doit être sacrifié. Bon, il y a un mot là qui ne sort pas. Alors, afin que l'opération puisse être mise en exergue. Bon, là, je ne vois pas tout bien. Afin que l'opération puisse être un succès, hein, un succès, je ne vois pas tout. Bon, ce fut le cas en 1997. Elf, bon, on dit, bon, voilà. Elf, bon, je vais seulement sauter la part. Elf doit de nouveau nous apporter son soutien financier. Donc, apparemment, Sassou demande que Elf leur apporte encore un soutien financier. Il continue, il dit, de mon côté, j'ai déjà placé des commandos à Brazzaville et à l'intérieur du pays. Et puis je continue, le tout coordonné par le colonel Mokoki, chef de renseignement militaire, et Moissi Posso, c'est qu'il disait. Quant au côté politique, il serait dirigé par M. Camara Descamons. Veuillez considérer, cher ami, cette note comme le gage de mon profond soutien
de mon profond soutien et en totale collaboration. Et là, il signait Sassou Nguesso. Donc ça, c'est déjà le complot qu'il avait préparé en 1994 pour assassiner le président Lissouba, demandant au patron de Total, Loïc Lefort-Péjean, de procéder au plan, au projet, enfin, de procéder au plan qu'il avait prévu, et il disait carrément, Lissouba allait être sacrifié. Ça, c'était la correspondance de Sassou qu'il adressait à l'ambassadeur de France, celui qu'on nomme ici, Monsieur Michel Andry, Monsieur Michel Andry. Et donc, je vous demande de faire cet exercice, d'aller donc sur Google, taper les ambassadeurs de France au Congo, et en mai 1994, vous allez donc retrouver les autres noms de cet individu que nous appelons Monsieur Michel André. Bon, nous allons encore vous montrer quelques photos. Bon, je vais essayer de tourner. Là, vous voyez, là encore, c'est l'ambassadeur de France au Congo. Je crois que c'est le même individu, certainement, hein, qui est venu auprès de Sassou après ce qu'ils ont appelé la victoire, hein, à leur coup d'État. Là, vous le voyez, ça c'est la fameuse lettre. Là, vous voyez les mercenaires français qui sont venus lors de leur opération qu'ils ont appelée l'opération Pélican, là au Congo-Brazzaville. Et là, vous voyez des cadavres des enfants. Là, vous voyez, ça c'est même un enfant, hein, un enfant avec un sac au dos. Donc, c'était un enfant qui revenait certainement à l'école, dont les parents n'ont plus jamais revu. Vous voyez son cartable derrière, vous voyez bien la tenue, hein. Et donc, un enfant qui avait été sacrifié. Et là, vous le voyez, ce sont les mercenaires français qui sont venus lors de l'opération Pélican pour accompagner le Moshi Sassou dans cette catastrophe. Et là, vous le voyez éventuellement, ce fameux ambassadeur de France, là au Congo, il est là, hein, gaillardement. Il est en train de faire sa photo avec les cobras de Sassou. Comme vous le voyez, ils sont hyper armés. Les armes sont là, ils ont les armes avec eux. Il est même torse nu. Il pose gaillardement le même visage que vous voyez là. Le même visage que vous voyez là. Le même visage. Je vais encore aller comme ça. C'est le même visage que vous voyez. Vous voyez, chers amis. Donc là, on ne peut pas mentir. Là, on ne peut pas mentir, c'est une réalité. Tout à l'heure, on vous a montré le drapeau de l'unité du Sud. Pourquoi nous portons ce drapeau? Mais je vais, quand le frère Eddy m'était en live, on a déjà expliqué ça rapidement. Là, je vais encore vous expliquer ça. Peut-être que vous allez encore comprendre, bien comprendre. Vous voyez ça, chers amis? Vous voyez ce cercle-là? Vous voyez ce cercle-là? Je vais essayer de faire ça. Vous voyez ce cercle? Ce cercle-là, hein? Le cercle-là, ce sont les périmètres du Sud-Congo. Comprenez ça, chers amis? Et ce cercle-là, nous l'avons intitulé le cercle unificateur du Sud-Congo. Comprenez ça, chers amis? Le cercle unificateur du Sud-Congo. À l'intérieur, vous voyez qui? Vous voyez quoi? Le soleil. Le soleil, c'est le soleil de Bernard Kolela. Bernard Kolela, qui est du pôle. Comprenez ça, chers amis? À l'intérieur de ce même cercle, vous avez une colombe blanche. Et cette colombe-là, elle est représentée, c'est la colombe de Jean-Pierre Tister-Tikaya. Donc, il représente le Kwilu, qui représente le Wango. Et à l'intérieur de ce même cercle, vous allez voir les trois palmiers qui représentent le président Pascal Lissouba, donc les trois régions, Bouenza, le Komuniari. Toutes les régions du sud là sont les éléments de ce cercle. Nous sommes étroitement liés dans ce cercle-là. Comprenez ça, chers amis? Ce cercle-là est une inspiration, c'est spirituel. Comprenez ça, chers amis? Ça a été inspiré, c'est venu dans la dimension spirituelle, de nous expliquer que toutes les régions qui font partie de ce cercle subissent la même chose devant les Moshi. Les Moshi nous traitent tous comme des Congos, parce que nous sommes tous les descendants du peuple Congo. Le pôle ne sera jamais au-dessus
de la Bwenza, au-dessus du Nyari, au-dessus de la Lekumu, au-dessus du Kwilu, devant les Moshi. Nous sommes tous égaux face aux Moshi. La souffrance, notre souffrance est repartie d'une manière égale au sud du Congo. La stratégie des Moshi, c'est toujours apporter une contradiction entre les populations qui vivent dans ce cercle-là, afin qu'eux, ils puissent continuer à pérenniser leur domination sur nous au sud du Congo. Ce cercle-là que vous voyez là, mes chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, représente les 90% des ressources naturelles, les terres fertiles, l'eau à gogo pour l'entité Congo avec ce qui appartient à la France. Comprenez ça, chers amis? Les ressources qui ressortent de là, qu'il s'agit des ressources intellectuelles, les ressources naturelles, ne profitent pas aux populations de ces cercles-là. Les populations qui vivent dans ces cercles-là sont éventuellement les va-nu-pieds des Moshi, les porteurs de valises des Moshi, les cireurs des chaussures pour les Moshi, les pousseurs des caddies pour les Moshi. En contrepartie, les Moshi sortent quelques miettes des ressources naturelles, leur donnent. On a choisi quelques individus, quelques familles, pour pouvoir dominer sur l'ensemble des populations du Sud Congo. Et en plus, quand le Moshi Sassou a fait son coup d'État, les victimes de son coup d'État sont tous sortis de là. Vous comprenez, de 1997 jusqu'à nos jours, les populations ou les gens de ces cercles sont toujours les victimes. Que tu sois du Nyari, de la Lekumu, de la Bwenza, du Kwilu, du Poul, nous sommes tous des victimes. Voilà pourquoi vous nous voyez aujourd'hui avoir notre drapeau pour protester contre ce que la France a mis, ce que la France continue de faire, ce que la France fera toujours au Sud Congo si nous ne nous levons pas pour véritablement aller chercher notre libération. Vous comprenez ça, chers amis? Voilà pourquoi nous avons notre drapeau de l'unité du Sud. C'est pour mettre terme. Les Français ont installé leur boy, les Moshi, pour nous dominer, pour nous écraser. Voilà pourquoi ils continuent de tuer. Et ils venaient de tuer Kolela Parfegui devant tout le monde. Mais nous continuons à réclamer la vérité. La vérité est connue. Ils ne vous donneront jamais les résultats de l'autopsie. Jamais ils vous le donneront. C'est à notre peuple de comprendre que nous serons toujours victimes de ces individus-là. Victimes de la France, victimes de Moshi, nous qui vivons dans ce cercle-là. Comprenez ça? Et ce cercle-là, ça nécessite l'unification de notre peuple au Sud. Il faut que nous nous levons parce que la France survit grâce à nos richesses à nous. Mais la France va chercher des individus ailleurs pour être les tueurs, les fouetteurs, on peut le dire comme ça. Pour que cette France continue de prendre nos ressources naturelles. Et les Moshi en contrepartie bénéficient des privilèges, la protection sur le chemin international de tous les crimes qu'ils vont commettre, le placement de leur argent, l'argent des ressources naturelles pillées au sud du Congo. Comprenez ça, chers amis? C'est là que se situe notre combat. Voilà pourquoi nous avons ça, le drapeau de l'unité du Sud, pour avancer. Comprenez ça, chers amis? Hier, le 5 juin, ils ont fêté partout. Ils ont trinqué du champagne. Ils ont fait ce coup d'État. Ils ont dit qu'ils venaient pour parler de la démocratie. Et Sassou disait qu'il allait la réconciliation. Il ne singe pas. Il ne s'agit pas de singer, mais il s'agit de réalité, de la paix. Mais vous connaissez la paix de Sassou. Nous allons tout mettre en œuvre pour offrir aux Congolais la paix. Il faut que les Congolais retrouvent la paix. Et que les Congolais retrouvent
l'envie de vivre, d'aller et de venir. Et parce que c'était déjà devenu une denrée rare, avoir la possibilité d'aller et de venir. Et nous allons offrir aux Congolais la réconciliation nationale. Et nous n'allons pas singer cela. La paix de Sassou, c'est voir les populations du Sud mourir tout le temps. Mes très chers compatriotes du Sud-Congo, notre souffrance est une réalité. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. On palpe ça de nos yeux. We can feel it in our skin. On souffre. On peut sentir notre souffrance dans notre état mental. Comprenez ça, chers amis. Et ça, c'est une réalité. Donc, s'il y a quelques privilégiés qui bénéficient de quelques miettes, mais eux aussi sont contrôlés, les mochis, les liquides aussi. Hein. Comprenez? Le cas de Guy Parfait Choléra, c'est un enfant du système, n'est-ce pas? Sassou l'a nourri, Sassou l'a travaillé avec lui, il était même ministre. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Sassou a fini par le liquider. Comprenez ça, chers amis? Donc, peuple du Sud Congo, on vous dit, nous avons là une opportunité en or pour sortir de là, pour chasser cette France-là, ou pousser cette France-là véritablement à la négociation. Vous voyez que toutes ces correspondances qu'on a écrites top secret, la France a tout fermé. La France a tout fermé. Mais vous avez vu cette France courir vers le Rwanda, demander même à la libération des archives top secret. Hein, ce que les Français ont dit. Ils vont libérer les archives top secret. Il faut que ça soit maintenant ouvert à tout le monde pour aller chercher à comprendre ce qui s'était passé au Rwanda. Dans le cas du Congo-Brazzaville, cette France ne le fera pas. Parce que la France est complice des crimes de guerre, de crimes économiques au Congo-Brazzaville depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui. Comprenez ça? La France est coupable du pillage, du vol, de l'extermination du peuple congolais. Parce que ça fait partie du plan de la France. Mais cette fois-ci, ce n'est pas les Blancs viennent en renfort. Hein. Par exemple, dans le cas du coup d'État, les Blancs étaient là. Et là, les Blancs français sont derrière les murs pour coordonner. Ils ont une base militaire de Tiambicho. C'est une base militaire française. Tiambicho est une base militaire française. L'aéroport militaire de Olombo est une base militaire française. Mais ils ont mis les Mboshi devant. Dans les administrations, vous allez voir que les Français sont toujours derrière. Ils viennent, ils participent à chaque conseil d'administration pour se rassurer qu'ils vont piller le Congo de l'entité Congo avec C. Comprenez ça, chers amis? C'est un complot de la France de l'extermination du peuple Congo. Oui, chers amis. Donc, même vous qui êtes au sud Congo, ceux-là qui travaillent avec des Mboshi, qui bénéficient de quelques privilèges, vous êtes dans leur ligne de mire, ils finiront par vous exécuter à un certain niveau. C'est un complot, et je le crie haut et fort. Le complot de la France, c'est d'exterminer les descendants du peuple Congo. Donc un génocide des Congos au sud. C'est une réalité. Au Poul, on a vu le génocide de Lari. Mais ça continue, le troisième génocide qui est invisible. Enfin, c'est visible pour nous. Quand on fracasse tous les hôpitaux, aucun hôpital fonctionnel au Sud Congo. Le nombre de cadavres que les morgues génèrent au Congo. Par jour, la mort de Pointe-Noire peut générer 150 corps par jour. Ça, ce n'est que Pointe-Noire, Dolisie, Nkaï, Kinkala, les morts de Brazzaville. Combien de nous meurent par année par manque de médicaments, des médecins incompétents, les Mboshi qu'on a tripatouillés avec des faux diplômes qui jouent le rôle des Mboshi qui sont en train de charcuter les nôtres. Comprenez ça, chers amis? C'est une extermination. La pollution, les maladies, bref, le manque d'emploi, manque d'argent pour acquérir les médicaments. C'est une réalité. La destruction de toutes petites et moyennes entreprises qui existaient au sud Congo, c'était une réalité.
un plan bâti par la France, par les biais de Mboshi. Sinon, si la France ne participerait pas, puisque ce Congo, avec C, appartient à la France. Vous voyez ça? Par la constitution de la 5e République de 1958. Le Congo fait partie de la communauté. Ça appartient à la France. Donc quand la France se tue, quand ça se tue sous l'ordre des locataires du palais de l'Élysée. Et ça, c'est une évidence que personne ne peut nier parce que le coup d'État de Sassou est démontré. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue de tuer. Personne ne dit rien. Sassou peut voyager, peut venir sur la place de Paris. Sassou vient de tuer Kolela. Personne ne dit rien. Et ça, c'est à nous, notre peuple, de comprendre ça. Les jeunes qui ne comprennent pas encore la réalité de la chose, qui sont embrouillés dans le contexte de l'unité nationale. Il n'y a jamais d'unité nationale avec les Mboshi. Parce que les Mboshi ont une mission de nous coloniser. Regardez, nous vivons une occupation. Voilà pourquoi nous avons cassé les accords coloniaux. Nous cherchons les voies et moyens pour sortir les occupants. Donc sortir la France, sortir les Mboshi au sud Congo, parce qu'ils sont considérés comme des occupants. Macron Emmanuel est informé. On lui a dit de sortir ses mercenaires au sud Congo. Mais ils jouent aux caïds. Ils jouent aux rebelles. Ils se disent, bon, nous avons les armes, on ne sort pas, venez nous sortir par force. C'est ce que ça signifie. Venez nous sortir par force. C'est comme un voleur qui rentre dans votre maison et vous lui demandez de sortir, il dit que si vous me bousculez, je vais continuer à couper les têtes. C'est ce qui est en train de se passer au sud Congo. Il n'y a pas une possibilité de négociation avec ces individus parce qu'ils ne voudront jamais véritablement négocier. S'ils veulent négocier, c'est pour vous attendre au carrefour et vous sectionner les têtes. Donc il faut qu'on les sorte une bonne fois au sud Congo. Le sud Congo est en train de vivre l'extermination des descendants du sud Congo. C'est le génocide qui est en cours. Par les armes, on nous tue. Par le manque d'emploi, on nous tue. Par le manque véritable du système d'enseignement, on nous abrutit, on nous détruit. Et là, il passe maintenant à la vitesse supérieure de récupérer les terres, de nous chasser sur nos terres, nous diminuer à la vitesse grand, nous remplacer par des étrangers, ainsi de suite. Et là, c'est une réalité, mes chers amis. Personne ne peut le nier, personne ne peut le bouler. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, mes très chers compatriotes, c'était nécessaire de vous expliquer. Pendant que vous étiez dans les diasporas, et hier, le 5, ils étaient en train de célébrer 24 ans. Mais par contre, le mensonge encore, c'est quoi? C'est que ils avaient promis redresser, mais ils sont venus faire le pire, hein, chers amis. Hein. Ils sont venus faire le pire. Plus de 24 ans, ils se sont lourdement servis. 30 000 milliards de francs CFA générés par les ressources naturelles du Sud Congo. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons toujours rien. Comme ça, nous n'avons toujours rien. Ils continuent de se servir jusqu'à aujourd'hui. Nos terres sont occupées. Ils nous ont envahis par les mercenaires. La route de trahison est toujours là. Ils ont empiré encore la situation de pire en pire. Et vous êtes là en train de les acclamer? Non, pas du tout. Il faut chercher des voies et maisons, des voies et moyens pour les sortir de là, de gré ou par force. Mais puisque par gré, ils ne veulent pas sortir, ça sera par force. Voilà pourquoi nous vous demandons, signons la pétition. On va trouver des formules pour leur pousser à l'extérieur des terres du Sud-Congo pour libérer ce grand cercle que nous avons montré et que le cercle unificateur du Sud-Congo avec ces 5 régions redevienne une fédération Sud-Congo. La force économique, pas un seul individu à la tête, mais des individus qui géreront les régions. On trouvera une formule à la fédération pour que les 5 régions quasiment évoluent à la même diapason dans le développement de tout le système, en créant des emplois, en redonnant cette grande lumière que nous appelons le soleil, le choléra. On va élever dans ce Congo avec cette colombe de Jean-Pierre Tister-Tikaya qui va propager le bon message de paix. Les 3 palmiers qui nous fourniront à manger. C'est cela la vision, mes chers amis.
grand peuple du grand royaume de Luango, grand peuple allié et frère du grand sud Congo. C'est le digne successeur du grand roi Mani Makosso Tikosso au sein du collège royal du Luango, chapeauté par Sa Majesté Makosso V et Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, qui reprend la parole aujourd'hui 23 janvier 2021. Nous sommes en guerre. Une guerre qui nous a été imposée par le sous-préfet français du bord de la Lima depuis plusieurs années maintenant, disons depuis plusieurs décennies. Notre peuple, nos peuples courent à sa perte, à sa disparition si nous ne réagissons pas. Ne passons pas de la parole, du droit légitime aux actes. En effet, nous avons longuement discuté, répondu à la provocation et à l'action de l'ennemi par des écrits et avec notre langue. Mais il importe, il sied de constater que nous n'avons pas été écoutés comme nous le voulions par la communauté dite internationale qui, in fine, seront complices d'une extermination, d'un génocide. Nous n'avons pas également été écoutés par des personnes dont nous pensions qu'elles détenaient encore en elles une parcelle d'humanité, c'est-à-dire la diaspora du Nord, la diaspora Moshi, installée sur nos terres, les terres léguées par nos ancêtres. Mon rôle, en tant que chef, en tant que guide de mon peuple, est d'être au-dessus de la mêlée. Cependant, être au-dessus de la mêlée ne veut pas dire assister passivement, sans rien faire, à l'assassinat et à la disparition de son peuple. Par conséquent, face à cette oppression permanente, nous devons, conformément au décret royal numéro 4, promulgué et entré en vigueur le 24 décembre 2020, non seulement réagir, mais aussi et surtout contre-attaquer. Tous les Moshi et leurs alliés, supporters du mal, ne sont plus les bienvenus sur nos terres, sur les terres léguées par nos ancêtres. Ces Moshi et leurs alliés, de gré ou de force, doivent sortir, être expulsés de nos terres. Face aux armes de guerre, nous devons réagir et contre-attaquer avec tous les moyens à notre portée. Pétrole domestique, allumettes, pavés, bâtons, etc. N'importe comment, il s'agit de ne plus croiser les bras et subir l'action du gang des barbares. Nous sommes en guerre parce que la guerre nous a été imposée. Si nous avons gagné spirituellement et juridiquement cette guerre depuis le 7 juin 2020, il s'agit maintenant de gagner physiquement face à un ennemi déjà terrassé, mais qui donne l'apparence contraire pour tenter de regagner un second souffle. Grand peuple du grand royaume de Luango, grand peuple allié et frère du grand sud Congo, agissant maintenant, car demain il sera trop tard. Moi, votre roi, devant n'importe quelle juridiction sur cette terre, et un jour devant la juridiction suprême de Nzambiampongo, le Dieu créateur, je répondrai au nom de mon peuple, je vous défendrai et j'exposerai à la face du monde le plan machiavélique et diabolique visant à nous faire disparaître. C'est de ce plan dont il s'agit. Ce plan dont il s'agit de mettre un terme dès maintenant. Vive le Luango souverain et insoumis pour que vivent les royaumes et chefferies unis du Congo. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis pour que vivent les royaumes et chefferies unis d'Afrique. Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi du Luango. Bukulu Vandu, 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 Vandu. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose, que je vais vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3?
peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses.